Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de faire cette vidéo. Regardez, je suis à la plage, une plage magnifique en Guadeloupe. Et je suis ravie de prendre ce petit temps avec vous pour faire une petite vidéo qui parle du stress. Donc c'est le cadre idyllique pour parler du stress. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a énormément de vent, j'ai mis le micro tout près de ma bouche. J'espère que c'est pas trop horrible au niveau du son, on verra ça au montage. Donc je voulais vous parler des phases du stress. Qu'est-ce qui se passe quand notre corps est soumis à un rythme un peu plus important que d'habitude ou à une situation qui nous sort de notre zone de confort. On fera une autre vidéo sur la zone de confort aussi où je vous expliquerai exactement. Mais vous savez, ces zones où on n'est pas trop sûr de nous, ça peut être également quand on met un masque, quand on veut s'adapter aux autres, quand on n'est pas vraiment nous-mêmes. Notre corps en fait il met en place un mécanisme d'adaptation. Cependant, quand on analyse bien cette capacité, elle peut nous desservir parce que on s'adapte tellement bien qu'on met en place donc des hormones spécifiques, la cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, qui vont nous permettre de monter un peu en niveau de conscience un peu plus affûté quand on est dans une situation de stress. Donc par exemple, c'est ce qui vous arrive quand vous voyez un chien puis qu'il aboie et vous n'étiez pas prévenu, vous avez une montée d'adrénaline parce que votre corps se prépare extrêmement rapidement au danger. Donc voilà, on peut subir ça mais de façon moindre dans nos journées au travail par exemple, ou même quand on est en famille ou avec des collègues, des amis. Je vous dis, quand on n'est pas vraiment nous-mêmes et qu'on n'a pas par exemple trop confiance en nous, on est souvent dans cette zone d'inconfort. Donc le corps baigne dans ses hormones petit à petit. Et petit à petit, il s'adapte et puis il se dit, plutôt que de redescendre à un niveau hormonal normal la nuit ou quand on rentre chez nous le soir, ça va nécessiter, si ça se répète, de recommencer le lendemain et le surlendemain, etc. Donc le corps est très intelligent, donc il dit, ok, la nuit, on va pas trop redescendre le niveau de ses hormones puisque demain matin, il faudra remonter puisque la personne, elle répète ça tous les jours. Et donc, il y a une deuxième phase qui arrive, la phase de résistance, c'est-à-dire que le corps ne redescend plus vraiment dans un niveau de conscience faible, même la nuit, quand on dort. On est censé avoir un niveau de conscience très faible lorsqu'on dort, mais quand quand on subit du stress tous les jours, le corps ne redescend plus vraiment et on rentre en phase de résistance. Donc cette phase de résistance, on n'est jamais vraiment détendu, on n'est jamais relâché complètement. On s'en aperçoit pas forcément, c'est petit à petit quand le stress se répète, quand c'est quelque chose qui est vraiment répété et c'est assez insidieux, on s'en rend pas compte. Et petit à petit, on commence à dormir moins bien, moins profondément, on se lève le matin, on est de plus en plus fatigué. Ça, c'est la phase de résistance. Cette phase-là, elle peut durer des semaines, des mois, même des fois des années. Et à un moment, le corps décide que c'est trop pour lui, que si on continue, on peut avoir des gros problèmes, par exemple cardiovasculaires, crise cardiaque, etc. Il y a trop de niveau hormonal qui n'est pas bon. Et donc, il peut y avoir ce qu'on appelle un burn-out, c'est-à-dire on ne peut plus se lever du tout le matin. Et c'est comme si tout ce relâchement qu'on n'a pas eu pendant des mois, voire des années, d'un coup, il arrive. Et le corps se relâche totalement. Et on ne peut plus rien faire, on ne peut même plus penser, on ne peut plus conduire, on ne peut plus se lever. J'ai même vu des personnes qui ne peuvent plus se lever le matin, déjeuner, etc. Et ils sont complètement HS pendant des semaines, voire des mois. C'est très très long de sortir de ça. Mais on en sort, heureusement. J'ai des clients que j'ai suivis qui arrivaient à ce stade, malheureusement. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en êtes là. Il peut y avoir un traitement médicamenteux pour passer cette phase-là. Et puis surtout un accompagnement en profondeur pour pouvoir un petit peu voir peut-être une psychanalyse ou un accompagnement par un coach, un sophrologue, de l'hypnose, pour pouvoir en fait prendre conscience que vous en êtes là et que c'est pas venu en 3 jours et que si vous en êtes là, c'est qu'il y a eu quelque chose, un fonctionnement dans votre vie qui n'était pas bon pour vous puisqu'il a répété du stress qui vous a conduit là. Le stress vient pas forcément des autres, il vient de nous, dans quelle situation on s'est mis et comment on a envie de vivre, comment on vit tout simplement. On fait sûrement des mauvais choix alimentaires, des mauvais choix de sommeil, des mauvais choix peut-être de qui on voit dans notre vie, des mauvais choix dans quel environnement on est, peut-être des mauvais choix mais inconscients, parce qu'on a répété des choix de nos parents ou parce qu'on fait comme les autres, ou en fait on ne sait pas écouter nos vrais besoins et on est arrivé à se stresser tous les jours jusqu'à arriver à cette phase de résistance puis d'épuisement quoi. Donc moi, les personnes que je vois au cabinet sont souvent en phase de résistance, pas encore d'épuisement.
ils viennent parce qu'ils sentent quand même qu'ils n'arrivent plus bien à dormir, qu'ils sont très fatigués, qu'ils ont perdu du poids, qu'ils commencent à avoir des douleurs ou des choses comme ça, ou que leur entourage leur a dit qu'ils étaient trop agressifs, que leur comportement n'allait plus parce qu'en fait ils sont déjà en mode de survie. Donc quand vous êtes en phase de résistance, ce qui est bien, c'est vraiment de s'en rendre compte et de vous faire accompagner pour changer peut-être un petit réglage dans votre vie. Parfois c'est pas grand chose, c'est le sommeil qui n'est pas bien réglé, c'est l'alimentation, c'est une fréquentation, c'est un deuil qui n'est pas fait, c'est un problème de confiance en soi. En fait c'est quelque chose de fond, une cause qui provoque cet état de stress permanent et cet épuisement qui va arriver ou qui est déjà un peu là. Donc vous voyez, il y a toujours une problématique qu'on peut régler pour ne pas arriver à ça. Moi-même, j'ai traversé ces phases et je me suis rendu compte à un moment que j'étais vraiment en phase de résistance profonde et que si je continuais, j'allais à l'épuisement. J'étais pas loin. Je suis pas arrivée à l'épuisement, mais heureusement, j'ai été, on va dire, pris à temps. Enfin, j'ai consulté à temps des gens qui m'ont accompagnée et ça m'a permis de comprendre pourquoi je me mettais dans cette phase de stress toute seule et d'en sortir en fait, de me dire mais qui m'oblige à faire ça? Donc non, je vais faire autrement. Et petit à petit, mon système nerveux s'est régulé. Et j'étais plus en phase d'épuisement, je récupérais la nuit, etc. Mais c'est assez long comme processus. De toute façon, le processus est long pour se rendre compte qu'on est là. Ça met des jours et des jours et des jours pour qu'on soit dans cette phase-là. Donc ça ne part pas en 2 semaines. Il faut croire en soi et se dire qu'on fait un travail sur nous. Et que même s'il y a besoin d'un traitement médicamenteux, pourquoi pas, si vous êtes suivi par un psychiatre, un psychologue, si vous êtes vraiment dans une phase difficile, mais ça ne veut pas dire que toute votre vie vous aurez besoin de ça. Ça veut dire que là, peut-être, c'est trop difficile au niveau de votre système nerveux, mais on va réguler tout ça. Et puis, petit à petit, avec les exercices, la respiration, un mode de vie un peu plus sain, peut-être pour vous, plus calme. Peut-être ça passe des fois par changer de travail, ou changer de lieu de vie, ou changer de partenaire de vie. Il y a des fois des ruptures qui se font aussi. Il y a des phases de transition dans la vie. Ça peut arriver. Et bien après, on reprend le cours de notre vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous remontre un petit peu cette jolie mer. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis justement en train de m'occuper de moi, de regarder les vagues, d'entendre, d'écouter, de prendre le soleil, justement. C'est quelque chose qui va réguler mon système nerveux. J'ai pas l'habitude de prendre du temps comme ça à rien faire. Et j'étais en train de penser à cette vidéo, donc je me suis dit, je vais la filmer tout de suite. Pourquoi attendre de revenir à la maison? Autant la filmer dans un beau paysage. Même si c'est pas l'idéal, il y a des gens qui sont autour de moi qui doivent se demander ce que je fais, de parler dans mon micro. C'est aussi un exercice sur le regard des autres. Et c'est marrant. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir parlé de ça aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'oublie toujours de le dire, mais n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et puis de vous abonner surtout à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça permet à cette chaîne d'être plus visible et peut-être de toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ce type de message peut-être. Je vous dis à bientôt. Check the mic and make sure it sound right, boys.